Qu'est-ce qu'une base autonome durable? Bonjour, je suis Piero San Giorgio, auteur de livres à succès sur la survie, plutôt des stratégies de survie, n'est-ce pas? Sans stratégie, vous n'allez pas très loin en cas de crise, en cas de problème. Et au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, le monde d'aujourd'hui, entre totalitarisme d'un côté, entre crises qui s'accumulent et qui convergent de plus en plus, nous sommes un petit peu dans des situations difficiles. Et donc, il est important d'avoir une stratégie. Qu'est-ce qu'une base autonome durable? Pour vous permettre de vous mettre à l'abri, de préserver vos biens, mais surtout vos vies et votre intégrité physique pour vous, votre famille, vos amis. Qu'est-ce que donc cette base autonome durable? Eh bien, c'est ce à quoi je réponds dans un cours d'introduction d'une série de formations en 3 modules que je présente sur le lien ci-dessous dans mon site piero.com, vous appuyez formation. Le premier module explique qu'est-ce qu'une base autonome durable. Le deuxième vous explique quel pays choisir. Car si vous aviez décidé de partir du pays dans lequel vous vivez, quels sont les critères sur lesquels vous allez vous baser? Est-ce que ce seront des conseils de quelqu'un qui vous dit « Oui, viens chez moi, la Pologne, la Hongrie, la Thaïlande, les Philippines, c'est très bien, vas-y, viens ». Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est juste de l'information que vous allez glaner par-ci par-là dans les médias, sur Internet, en disant « Oui, ce pays me plaît, j'y vais ». Mais c'est un choix lourd de conséquences en temps, en ressources financières, en tension, si vous êtes en couple, en famille. Ce n'est pas évident de partir dans un pays. Et donc, il faut bien réfléchir à l'avance pour économiser ces ressources, ce temps et ces tensions émotionnelles qui vont avec ce type de changement radical et très important de mode de vie. Changer de pays, ce n'est pas rien. C'est changer de culture, c'est changer de climat peut-être, c'est changer de géographie, c'est changer de cercle d'amis. Tout ça, c'est lourd de conséquences. Et donc, dans cette formation, qui dure plus de 2 heures, je vous explique quels sont les 20 critères avec lesquels vous pouvez sélectionner le pays qui peut-être va être le plus apte à correspondre à votre sensibilité profonde, à vos aspirations de vie, et aussi faire gaffe de ne pas tomber dans les travers légaux, financiers, juridiques qui correspondent à la possibilité de vivre dans ce pays. Parce qu'aller dans un pays, c'est très très bien, mais est-ce que vous avez le droit d'acheter une maison? Est-ce que vous avez le droit de louer? Etc. Tout ça, nous allons parler, et puis surtout, quels sont les écueils majeurs que les gens qui ont fait cette démarche et qui ont soit réussi ou soit échoué, reviennent. Et j'ai beaucoup de clients qui ont fait cette démarche, et certains ont bien réussi parce qu'ils ont surmonté ces écueils, d'autres, malheureusement, ont dû revenir avec une perte assez substantielle d'argent et de ressources et de temps, et parfois même des divorces à la clé. Donc, je vous conseille cette formation où, quelles sont les stratégies, quels sont les critères importants pour la sélection d'un pays pour installer, évidemment, votre nouvelle vie, votre base autonome durable dans un autre pays. Et puis, troisième volet de ces modules de formation, il s'agit de quelle région, comment choisir, comment sélectionner un endroit, un lieu pour votre base autonome durable, que ce soit dans le pays dans lequel vous habitez ou dans un autre. À un moment, il faut choisir selon des critères qui sont beaucoup plus granulaires, beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, l'endroit précis, en fonction de l'eau, en fonction des voisins, en fonction de plein de critères. Et pour ceci, j'ai demandé à Grégory Bock, qui est un auteur d'un livre justement qui nous explique comment sélectionner cet endroit pour la base autonome durable, car il faut choisir un endroit qui en vaut la peine et qui vous permette d'avoir cet équilibre que vous recherchez, cette paix et cette capacité d'autonomie et de résilience que nous essayons tous de développer. Et donc je lui ai demandé de faire une formation, cette formation qui fait également plus de 2 heures, va vous permettre de sélectionner l'endroit précis. Donc, avec ces 3 modules de formation, vous avez, je crois, une bonne explication et un bon point de départ pour établir votre stratégie. Encore une fois, aller dans la forêt faire du feu, c'est très bien. Apprendre à tirer avec votre fusil dans un stand de tir, c'est très très bien. Avoir vos stocks de nourriture, c'est très très bien. Mais lorsque vous êtes dans une démarche de résilience et d'autonomie, que vous voulez un lieu de vie, parce que c'est là où on va passer la plupart de notre temps, il faut le sélectionner géographiquement d'abord, mais aussi sur plein d'autres éléments psychologiques, socio-professionnels, etc., d'une manière correcte. Sinon, vous avez un désastre potentiel, un désastre humain, un désastre peut-être beaucoup plus dramatique en période de crise. Et donc,
cette formation en 3 modules, je crois, peut vous apporter le choix et l'investissement nécessaire avant de peut-être faire des erreurs. Je vous laisse la découvrir en appuyant sur le lien ci-dessous. À très bientôt et préparez-vous.